Bien, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle charge qu'il vient de me donner. Je remercie Son Éminence le cardinal, les archevêques et les évêques membres de la SENCO pour le choix porté sur moi. Je sais que c'est une grande responsabilité. Bien sûr que c'est après 19 ans que je reviens à la SENCO comme responsable, après avoir servi comme secrétaire général. Eh bien, je considère que c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Je voudrais vraiment que nous puissions travailler ensemble pour que notre Église du Congo soit davantage synodale, qu'elle soit authentiquement évangélisatrice et efficacement prophétique. L'essentiel, c'est que la tradition que nous avons reçue de nos dévanciers, de nos prédécesseurs, puisse être perpétrée dans le calme et la concorde, tout en sachant que la mission de l'Église, c'est d'abord et avant tout d'annoncer, mais aussi de dénoncer de temps en temps, si les circonstances le permettent. Mais nous voudrions vraiment que l'Église puisse rayonner dans notre société et qu'elle puisse conduire notre pays jusque, n'est-ce pas, à un avenir radieux. C'est des paroles de reconnaissance de monsieur le président sortant et de notre école. Il a abattu un travail de qualité. Je lui en suis personnellement très reconnaissant. Et nous avons toujours collaboré, hein, ça il faut le dire. Le président de la conférence épiscopale, c'est un coordonnateur. Et puis il est là pour modérer les débats. Mais sinon, le travail de la présidence comme tel, c'est un travail d'abord qui est intrinsèquement lié à celui du secrétariat général, mais aussi qui est un travail synodal, vraiment de co-responsabilité avec les autres évêques. Et donc, moi, je suis là comme arbitre, pas tellement arbitre, mais comme celui qui prend la place des autres, au milieu des autres, mais qui prend la parole au nom des autres en les consultant de manière syntonique. Et je pense que de cette manière, nous pouvons bien mener la mission qui nous est confiée. Qu'aujourd'hui, l'Église a une dimension synodale. Et il faut que chacun, là où il est, qu'il puisse bien assumer sa responsabilité et qu'il sache l'assumer dans l'excellence. Et j'attends aussi du peuple de Dieu son soutien spirituel. Conduire une conférence comme celle-ci, ce n'est pas une chose facile. J'ai donc besoin de la grâce divine, bien sûr, mais aussi de l'assistance, de la prière de tous les peuples de Dieu. Mon rêve, c'est que l'Église du Congo soit véritablement le moteur du développement dans notre société, comme nous le faisons déjà dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement en général, mais aussi que notre pays soit véritablement un pays où il fait beau vivre, un pays qui profite de ses richesses et où il y a la concorde, l'entente, qu'on puisse mettre de côté toutes ces polémiques inutiles, la perte de temps dans des problèmes d'insécurité, mais vraiment que ce soit une espèce d'havre de la paix.